Je bénis le Seigneur qui me fait la grâce ce matin de prendre la parole. Voilà. Je veux saluer la vie de notre Père spirituel, l'apôtre Achille, qui est en déplacement en ce moment. Et la vie aussi de notre Père spirituel. Et je te salue aussi dans le nom de Jésus. Que le Seigneur nous fasse la grâce de vivre un culte glorieux ce matin. Et sans plus tarder, nous allons prier pour la parole. Tu vas dire au Seigneur de te parler ce matin, de parler à ton cœur, de parler à ton âme. Prie le Seigneur. Ce que nous voulons, c'est toi. 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 Jésus, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Réponds sur nous comme une pluie, une brise légère, dans la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Oh, ta nuée nous entoure. Jésus, ta nuée nous entoure. Oh, ta nuée nous entoure. Ce que nous voulons, c'est toi, Seigneur. Ce que nous voulons, c'est toi. 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 Alléluia. Ce matin, le Seigneur nous fait la grâce d'avoir un thème qui est vraiment important. Moi, je sais que c'est important aussi pour toi de devenir un chrétien fort. Amen. Et le thème ce matin, c'est comment devenir un chrétien fort. Tout au long de la Bible, les chrétiens sont exhortés à être forts. Amen. D'autant plus que nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à des temps fébriles. Nous sommes à des temps fragiles. Et raison de plus pour rechercher à être fort dans le Seigneur. Et dans de nombreux versets de la Bible, il est dit, fortifiez-vous. Prenez du courage. Soyez forts. Mais pour être fort, il faut se fortifier. Amen. Quand tu as besoin de force, tu dois t'alimenter, n'est-ce pas? Tu dois manger, te fortifier afin que tu sois requinqué. Mais ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que la plupart des chrétiens sont forts physiquement.
Amen. Physiquement, ils sont forts. Ils sont forts politiquement. Il y a des chrétiens qui sont très forts. Peut-être dans la francophonie, on ne voit pas trop les chrétiens impliqués ou engagés dans la politique. Mais dans les pays anglophones, comme au Ghana, au Nigeria, ou même au Rwanda, on voit des chrétiens forts dans la politique. Amen. On voit des chrétiens forts dans le domaine des études universitaires. On voit des chrétiens qui sont très forts, qui ont des PhD, qui ont des masters, qui ont des licences, qui ont des doctorats. C'est très fréquent de voir ça. On voit des chrétiens qui sont très forts en affaires. Il y a des chrétiens puissants d'hommes d'affaires. Ils sont très forts. On a aussi des personnes qui sont très fortes dans les relations. C'est facile pour certains chrétiens de réussir des relations. Mais ce qu'on remarque, c'est que plusieurs ou la plupart des chrétiens ne sont pas forts dans le Seigneur. Alléluia. Surtout, c'est ce qu'on voit dans ces temps qui courent. On voit beaucoup de chrétiens s'affaiblir, se refroidir. Alléluia. Et bien aimé, Dieu désire que nous soyons absolument forts. Dis ça à ton voisin. Dieu désire que tu sois absolument fort, mais fort dans le Seigneur. Alléluia. Donc comme je l'ai dit, se fortifier dans le Seigneur revient à être fort, revient à être un chrétien fort. Amen. Beaucoup de gens viennent à Christ et malheureusement n'arrivent pas à atteindre le summum, le sommet de cette force en tant que chrétien, de cette consistance de la vie chrétienne. La plupart. Et surtout ces dernières générations. C'est vraiment difficile. Peut-être ici, je dis ici. Parce que dans d'autres pays comme, on va dire la Turquie, les pays comme l'Inde, les pays arabes, on voit là-bas un réveil spirituel qui est en train de se produire. Au point où même des chrétiens meurent pour leur foi. Amen. Et nous, on a vu ici en Côte d'Ivoire particulièrement, pendant la crise électorale de 2010-2011, on a assisté à un spectacle de chrétiens qui ont déchiré leur Bible, qui ont renié le Seigneur, parce qu'ils espéraient la victoire. Mais qui dit que le Seigneur n'a pas donné la victoire? Alléluia. Mais nous tous, on sait ce qui s'est passé. Alléluia. On sait. Amen. Mais pour ça, pour des chrétiens qui n'étaient pas forts, ont eu à renier Jésus. Amen. Ont eu à renier Jésus. Et on vient à Christ sans chercher, sans désirer être fort dans le Seigneur. Bien-aimé, si tu es là, si je suis là ce matin, le Seigneur veut que nous soyons forts. Tu ne dois pas rester au niveau de bébé. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de chrétiens, excusez-moi du thème, des chrétiens mauviettes. Des mauviettes. Des mauviettes, c'est un mot, mais ça veut dire des peureux, des personnes fragiles. Très fragiles. Au point où quand il y a les épreuves, il y a les persécutions, on abandonne. Amen. On doit tous passer par un chemin où on vit cette fragilité. Mais là, c'est que nous sommes des bébés spirituels. Mais après un âge spirituel, on doit pouvoir voir en nous des chrétiens forts. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On doit pouvoir voir des chrétiens forts. Et je crois que cette prédication nous aidera à comprendre comment devenir un chrétien fort. Alléluia. Comment devenir un chrétien fort. Et pour ça, il y a 9 attributs qu'on peut développer si nous voulons être des bons chrétiens et des chrétiens forts. Et je peux ajouter des chrétiens victorieux. Alléluia. Le Seigneur, moi j'ai vécu une vie chrétienne, je peux dire, fragile. Fragile. Pourquoi? Parce que je n'avais pas de repère dans ma foi.
Étant bébé spirituel, je lisais la Bible, mais je n'avais pas encore les outils qu'il me fallait pour aller plus en profondeur de cette connaissance de Dieu. Et ça fait que j'ai été une chrétienne fragile. Amen. Parce qu'il m'a manqué des outils, il m'a manqué des pères, il m'a manqué des encadreurs. J'aimais le Seigneur, j'avais du zèle pour le Seigneur, mais il n'y avait personne pour me mettre des limites. Et aujourd'hui, on voit que beaucoup de chrétiens veulent une liberté. Bien-aimé, tu es déjà libre parce que Christ t'a donné la liberté. Mais il y a certaines libertés qui conduisent au libertinage. Et si tu n'as pas de gens pour te baliser, pour t'encadrer, tu risques en une fraction de seconde de dévier. C'est comme la conduite. C'est comme la conduite. On dit pour qu'il y ait un accident, c'est une fraction de seconde de réaction. Si tu ne réagis pas en une fraction de seconde, il peut y avoir mort d'homme. Donc, la vie chrétienne, c'est un chemin, c'est une route. Et nous sommes, on va dire, des passagers, ou bien même des conducteurs à qui Christ a confié des véhicules. Cette vie. Et si nous n'avons pas des outils, qu'on appelle peut-être le code de la route, tu ne connais pas le code de la route, bien aimé, tu vas faire des mauvaises conduites. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. À Abidjan, il y a un embouteillage, pas parce qu'il n'y a pas de route, mais il y a des mauvais conducteurs qui n'ont pas de repères, qui ne sont pas allés à l'école de conduite. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Bien aimé, tu as besoin d'être balisé. Tu as besoin d'être encadré. Tu as besoin d'être orienté. Alléluia. Pour que tu deviennes un chrétien fort. Et 9 attributs peuvent nous aider ce matin. D'abord, développer sa vie spirituelle. C'est important. C'est le premier. Développer sa vie spirituelle. La vie spirituelle. Bien-aimé, quand tu acceptes Christ, tu quittes le monde charnel pour un monde spirituel. Mais le monde spirituel de Christ, tu deviens chrétien, donc tu n'es plus un être normal. La Bible dit en Jean 1, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté d'un homme, mais de celle de Dieu. Alléluia. Il y a un pouvoir que Dieu te donne. C'est vrai que quand tu viens devant, on te dit fais la confession de foi. Tu récites, je reçois Jésus comme mon Seigneur, mais tu ne te rends pas compte de ce qui se passe. C'est une cérémonie spirituelle. Alléluia. C'est une cérémonie qui se passe. Et pendant ce temps, quand tu es en train de faire ta confession de foi, il y a quelque chose qui se passe au ciel. La Bible dit il y a de la joie. Et même si les anges étaient occupés, Dieu était occupé du moment où celui-là qui est, peut-être cet ange qui est censé dire à Dieu, ou bien Dieu même sait tout, c'est une manière de parler. Seigneur, il y a quelqu'un qui est en train de faire une confession de foi. Pour moi, je sais que tout ce qu'ils étaient en train de faire là, ils vont mettre pause. Parce que là, le ciel est braqué sur toi. Parce que un nouveau-né vient d'entrer au ciel. Une personne spéciale. Quelqu'un vient de recevoir la vie divine. La vie Zoé. Donc, Dieu, ses anges, Dieu et tous ceux qui sont au ciel là-bas, ces êtres vivants, on les regarde braquer sur toi. Bien-aimé. Et là, tu reçois une vie. La vie, et pas une vie moindre. La vie de Dieu en toi. Et en ce moment, tu deviens un être spirituel. Si le sorcier pouvait te chuter comme un ballon, il ne peut plus le faire. Si quelqu'un t'avait lié quelque part, automatiquement, le Seigneur te défait. Si quelqu'un t'avait maudit, automatiquement, la malédiction se transforme en bénédiction. S'il y avait une maladie en toi, quand tu es en train de confesser que Jésus est ton Dieu, la maladie disparaît. Amen. Et cette vie spirituelle que tu as reçue là, tu dois la développer. C'est un cadeau. Dis à quelqu'un, c'est un cadeau. C'est un cadeau que nous avons reçu du Seigneur. Et tu dois développer cette vie. Ensuite, développer, avoir une vie spirituelle mature. Être mûr spirituellement. C'est important pour devenir un chrétien fort.
Parce que les enfants ne sont pas forts naturellement, n'est-ce pas? Est-ce qu'un enfant que je peux dire qui n'a pas reçu la grâce de Dieu comme David ne peut pas aller affronter un gars qui a fait la guerre, qui a appris la guerre dès sa naissance? Il ne peut pas si Dieu ne lui fait pas grâce. Et naturellement, nos enfants sont fragiles. Et si tu restes bébé spirituel, tu ne seras jamais fort. Tu dois désirer la maturité spirituelle. Tu dois désirer grandir. Et si tu développes ça, tu seras fort. Ensuite, rechercher une vie chrétienne sainte. Vivre la sainteté sans laquelle la Bible dit nul ne verra Dieu. Et quand tu es saint, quand tu vis dans la sanctification, tu deviens fort. Tu deviens fort. Amen. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont fragiles parce que on n'a pas cette vie de sainteté là. C'est vrai, tu ne prends pas tes 2 pieds pour aller où il y a ampoule rouge. Mais ampoule rouge là même, c'est dans ta tête. Mais que tu as ton hôtel privé en toi, dans ta tête là-bas. Et personne ne te voit. Donc tu commets ce que tu peux commettre dans tes pensées. Avec qui tu veux. Tu peux t'imaginer toutes sortes de films. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur nous a dit de penser à tout ce qui est pur. À tout ce qui est digne de louange. Parce que la sanctification commence ici. Dans le cœur. C'est pour ça que Dieu dit, il ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Amen. Mon bien-aimé, si tu veux être fort, recherche la sanctification. Recherchons la sanctification. Ensuite, être ferme dans le Seigneur. Être ferme dans le Seigneur. Amen. Donc, il existe plusieurs domaines de notre vie où nous devons chercher à grandir. Des domaines où nous devons nous développer. Si nous voulons vraiment être des chrétiens forts. Je te donne ces 4 éléments-là. D'abord, donc, développer ta vie spirituelle, la maturité, être mature, vivre dans la sainteté, être ferme dans le Seigneur. Amen. Donc, comme je disais tantôt, il existe plusieurs domaines comme ça de notre vie que nous devons chercher à développer si nous voulons être forts. Alors, c'est quoi un chrétien fort? C'est quoi être un chrétien fort? Être un chrétien fort, c'est développer une vie chrétienne plus profonde. C'est aller plus en profondeur, en fait, dans ma marche. Dans cette nouvelle vie que j'ai embrassée, c'est d'aller en profondeur. Dans le psaume 42, le verset 7, la Bible dit, un flot appelle un autre flot. Au bruit de tes ondées, toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Amen. Un flot appelle un autre flot. Dans ta version, peut-être c'est le verset 8. Pour d'autres, c'est le verset 7. Un flot appelle un autre flot. Au bruit des ondées, toutes les vagues et tous les flots passent sur moi. Alléluia. Tous les flots. Alléluia. Quand tu vois au bord de la mer, tu vois ces vagues. Ces vagues. Plus tu vas en profondeur de la mer, il y a des vagues, il y a des flots. Alléluia. Donc, un chrétien fort, c'est celui qui va plus en profondeur.
avec le Seigneur, qui cherche la profondeur. Bien-aimé, ne reste pas au bord de la mer. Ne reste pas au bord de cette vie-là. Tu dois aller en profondeur. Amen. Parce que Dieu a une profondeur qu'il veut te communiquer. Dieu veut se faire connaître. Mais tu as besoin ou tu dois accepter, tu dois désirer cette profondeur. Le pasteur ne va pas désirer ça à ta place. Ton encadrant spirituel ne va pas désirer ça à ta place. Quand tu vas désirer la profondeur avec Dieu, c'est toi-même qui vas chercher ton encadreur. C'est toi qui vas poursuivre le pasteur. Parce que tu veux connaître Dieu. Mais tu ne peux pas être chrétien fort si tu ne veux pas aller en profondeur. Si tu es assis chez toi, si on doit t'appeler à chaque fois pour que tu viennes au culte, si on doit t'appeler à chaque fois pour que tu viennes au culte des soirs, si on doit t'exhorter pour faire tes offrandes, si on doit t'exhorter pour être fidèle dans tes dîmes, si on doit t'exhorter, lui c'est bon. Mais si ça ne vient pas aussi de toi, tu auras l'impression qu'on te force, qu'on t'oblige. Or Dieu désire qu'on ait une profondeur. Alléluia. Dieu désire. Parce que la Bible dit, quand tu es enfant, tu parles comme un enfant. N'est-ce pas? Tu raisonnes comme un enfant. Mais quand tu deviens mature, tout ce qui est de l'enfance en toi va disparaître. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui désire plus de profondeur avec le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aller au nom profond avec Dieu? Que le Seigneur t'accorde cette profondeur au nom de Jésus. Que la vie de Dieu te conduise dans cette profondeur au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu dois rechercher cette profondeur. Tu dois désirer. Dans ta prière, tu dois prier. Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, je veux aller en profondeur avec toi. Parce que Dieu ne t'a pas appelé pour que tu sois limité. Dieu veut faire de toi un homme illimité. Mais si tu n'es pas profond, tu seras limité. Tu seras limité dans tes visions. Parce que tu ne connaîtras pas Dieu en profondeur. Donc quand tu vas recevoir les prophéties ou les paroles, les prédications qui sont d'une hauteur, bien aimé, tu vas pécher, tu vas murmurer, tu vas te plaindre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la profondeur. Il y a des choses que Dieu ne te dit pas. Il y a des niveaux auxquels Dieu ne te conduit pas encore. Pourquoi? Parce que tu manques de profondeur, tu manques de désir d'aller plus haut. Vous savez, Dieu c'est un gentleman. Il ne force personne. Et on l'a vu dans le caractère de Jésus. On a vu ce jeune homme riche. Quand Jésus l'a croisé, il lui a dit, vends tout, fais tout et puis suis-moi. Le monsieur, quand il a considéré ses biens, il a vu qu'il ne pouvait pas tout braquer en un seul jour. Peut-être que c'est son héritage de combien de générations qu'il avait en sa possession. Il va braquer ça pour suivre un homme. D'ailleurs, même que les Israélites ne considéraient pas comme le Christ. Il va braquer ça pour le suivre. Alléluia. Et mais Jésus a insisté auprès de cet homme. Est-ce qu'on a vu Jésus supplier cet homme? Parce que Jésus sait que lui, il est la vie. Et qu'il n'y a personne sur cette terre qui va aller plus en profondeur avec lui et qui va regretter. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a dit à Jairus, Jairus, viens voir le Seigneur pour lui dire que sa fille est malade. Et sur le chemin, les gens viennent lui dire, il a vu le Seigneur, Jésus, je suis venu te voir, ma fille est malade, elle a besoin de guérison. Et pendant même que Jésus dit allons, il y a une femme là-bas qui vient l'arrêter. Jésus a arrêté. Il a fait un miracle de quelqu'un. Pendant que lui, sa fille qui est mourante, sur le point de mourir, Jésus prenait son temps. Et c'est là que les gens de la maison de Jairus courent. Venus le voir pour dire, Jairus, c'est même pas la peine de déranger Jésus. Je suis sûr que le visage, vous savez un peu les hommes, hein, quand il y a décès là, comment ils font leur figure, comment ils se comportent. Donc je suis sûr que quand il a vu les gens, quand ils l'ont vu, c'était les femmes bêtées au oignon. Oh, Jairus, si. Ah, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore parlé, mais son attitude même là même, dit au gars que c'est déjà fini quoi. Et quand ils ont commencé les balais là, Jésus a regardé Jairus et a dit, mon gars, continue de croire. C'est une manière de dire, va en profondeur. Ne reste pas là. Je suis plus que ça. Tu me vois comme ça, mais je suis d'une profondeur inimaginable. Monte encore. Monte dans ton niveau de foi. Parce que bien aimé, c'est facile de dire Jésus est puissant. On est assis ici tous les dimanches. Jésus est bon. Jésus est bon. Bien aimé, il y a des épreuves.
qui vont tester ta confiance dans la puissance de Dieu. On fait des proclamations ici. On proclame, on déclare, on prie, on est rempli de ferveur, de feu. Mais il y a des épreuves qui vont nous montrer si nous avons de la profondeur. Alléluia. Jésus va tester ses disciples sur la mer. Il dit à ses disciples de le dévancer de l'autre bord. Il prend du temps dans la prière. Après quoi, vers 4 h du matin, ils sont dans le bateau, ils s'en vont. Voici quelqu'un qui est en blanc sur l'eau. Bien aimé, c'était toi, il y a longtemps tu as nagé. Tu as plongé. Il y a une de mes filles qui me disait que maman Élisée, la dernière fois, c'est pas failli rentrer dans ma maison. Je ne savais pas, hein. Dès que j'ai fermé la porte, j'ai entendu po. Je regarde, j'ai vu ses points. Ma voisine, la fille de ma voisine, il est entendu ses points, dit, j'ai sauté. Alléluia. Elle m'a dit, j'ai sauté. J'ai dit, mais il faut l'avoir prié ici. Mettre le feu sur le diable. Je coupe ta tête, toi le serpent. Maintenant, le serpent est venu maintenant là. Il veut Borikatarami. Alléluia. Dieu va nous tester. Et c'est là que tu commences à prendre la solitude. Tu as l'impression que tu es seul sur la terre. Que les gens ne te voient plus. Hein? Pourquoi? Parce que Dieu il te veut seul. Il veut te conduire dans une autre dimension de qui il est. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, nous devons désirer cette profondeur. Tu ne connais pas d'aimer, je ne connais pas d'aimer. Où tu es là? Ne te dis pas que comme j'ai traversé une épreuve, je suis arrivé. C'est fini. Plus tu veux la profondeur, plus tu vas faire des sacrifices. Plus tu veux la profondeur, on est là, on veut, Seigneur, je vais être grand. Seigneur, donne-moi l'élévation. Est-ce qu'on sait ce qu'on est en train de dire à Dieu? Parce que pour être grand, pour être élevé, il y a des sacrifices à faire. Il y a la profondeur que tu dois avoir. Il y a l'esprit d'excellence que tu dois avoir. Et je peux dire, avoir de la profondeur, c'est avoir l'esprit d'excellence. Parce que quand Jairus, devant la mort de sa fille, il pouvait abandonner. Il pouvait relâcher. Il pouvait jeter l'éponge. Mais il avait un esprit d'excellence. Parce que l'esprit d'excellence, c'est surpasser les situations. Alléluia. C'est voir une situation qui veut t'écraser. Et puis tu dis non, celui qui est en moi est plus grand que le problème que je vois, que le problème que je vis, que la situation qui est en face de moi. Ça, c'est avoir l'esprit de grandeur, d'excellence. Je ne suis pas excellent parce que j'ai 10 à l'école. Je ne suis pas excellent parce que je sais bien vendre. Je suis excellent parce que j'ai un esprit de Dieu, l'esprit du Saint-Esprit, l'esprit de sagesse en moi. J'ai le Saint-Esprit, l'esprit de grandeur. Vous voyez, Jésus avait l'esprit de grandeur. Jésus était profond. Devant les situations, vous voyez, Jésus, il ne panique jamais. Ça, c'est avoir un esprit d'excellence. Alléluia. Bien-aimé, recherchons la profondeur de Dieu. Tu seras excellent seulement si tu as une profondeur avec le Seigneur. On l'a vu avec Joseph. Joseph a pris du temps. On voit les personnages bibliques. On veut ressembler à ces personnages. Mais ces personnages ont une histoire. Ils ont un parcours. Ils ont connu des vicissitudes de la vie. Alléluia. Tu veux, mais Joseph avait une profondeur. Bien-aimé, te retrouver seul avec une femme égyptienne. Quand on parle des femmes égyptiennes, ce n'est pas nos ceux qui se... Excusez-moi, c'est écharpe jusqu'à qu'elles deviennent blanches là. Transparentes là. Non, hein. Alléluia. On dit femme égyptienne. Ce n'est pas femme qui met fossile. C'est-à-dire qu'elle a mis ses fossiles. Je ne t'attaque pas, toi qui as mis les fossiles. Alléluia. C'est-à-dire qu'elle met comme ça là. Elle peut ressembler même à Donna Beja. Tu fais peut-être, tu fais pour être belle, oui. Mais il y a des filles que tu n'as pas encore rencontrées. Amen. Elles, naturellement, elles ont des cils que tu ne peux pas comprendre. Quand tu regardes ses yeux là, tu te perds dedans, dans ses yeux. Ses cheveux même, on dit long sur elle. Sa forme. Quand elles naissent là, elles sont dans le champ. Elles ne vont pas au marché. Elles ne vont pas au puits.
On leur apprend comment se pomader, comment marcher, comment danser. Porter les baïas qui arrivent quand là. Et puis danser le jour du mariage. Sa danse de noces. C'est ce qu'elle s'est fait. Maintenant, il se retrouve avec la femme. Puis la femme l'a dit, elle l'aime. Il pouvait dire oui. Et puis les deux vont assassiner même son mari. Parce que les femmes égyptiennes aussi, elles font la sorcellerie. Alléluia. Mais comme il avait une profondeur avec le Seigneur, comme il avait une profondeur avec le Seigneur, il n'est pas tombé dedans. Alléluia. Il avait une relation, il dit, je ne peux pas pécher contre mon Dieu. Ça, c'est avoir de la profondeur. Mais quand nous, le diable, il nous secoue un peu. Il nous chatouille comme ça. Tu vois une jolie femme claire, jolie, mignonne, passer devant toi. Et puis même si tu n'as pas de regard, elle même te drague. Bien aimé, si tu n'as pas de profondeur, tu vas tomber. Alléluia. Nous devons rechercher à être profond avec le Seigneur. Alléluia. Dis-moi un amen puissant. Amen, amen. Et pour être un chrétien encore fort, il faut que tu puisses t'affermir. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Un chrétien fort, c'est un chrétien qui s'affermit. Être ferme dans le Seigneur, c'est être consistant. Il ne faudrait pas que le Seigneur nous pèse, qu'il nous compte, qu'il nous pèse et qu'on soit trouvé léger. Alléluia. Bien-aimé, tu dois désirer cette fermeté. Parce que tu es de passage sur la terre. Et bien-aimé, j'ai compris avec le temps que nous ne venons pas à l'église pour impressionner le pasteur. Nous ne venons pas à l'église pour montrer au pasteur que nous sommes de bons chrétiens, que nous avons accepté sa vision. Nous venons à l'église pour être préparés à la rencontre de notre Dieu. Alléluia. Parce que c'est les hommes consistants qui vont voir le Seigneur. Amen, amen. C'est les hommes consistants. Si tu n'as pas de la consistance, tu ne pourras pas voir le Seigneur. Tu dois être ferme. Bien aimé. Il y a un homme de Dieu qui disait qu'il y a quelqu'un qui dit, tant que lui ne voit pas Dieu dans sa vie, là, il ne donne pas sa vie à Dieu. Et l'homme de Dieu lui a dit, d'accord, il faut t'arrêter. Et puis il faut fixer le soleil. Qui brillait à son midi, il ne peut pas fixer le soleil. Il dit, non, Paul, ouvre les yeux, ne ferme pas. Tu veux voir Dieu, non? Il faut fixer le soleil là. Il n'arrivait pas. Et l'homme de Dieu lui a dit, si le soleil que Dieu a créé, tu ne peux pas regarder, c'est Dieu que tu peux regarder, tu veux voir d'abord. Si le soleil, qui est une petite même des œuvres du Seigneur, parce que toi-même tu es plus que le soleil que Dieu a créé. Parce que quand Dieu a fait le ciel, il a fait le soleil, il a fait la lune. Quand il crée l'homme, il dit c'est très bon. Donc tu es plus que le soleil, tu ne peux pas regarder le soleil, mais c'est Jésus, tu veux voir d'abord. Mais souvent on dit des choses mais on ne pèse pas ce qu'on dit. Alléluia. Tu dois être consistant pour que le jour où le Seigneur sera en face de toi, tu ne baisses pas la tête. Tu n'aies pas honte parce que tu auras eu de la consistance dans ton adoration, dans la considération, dans l'amour que tu as eu pour le Seigneur. Bien aimé, si le Seigneur veut peser notre amour ce matin, ça va peser combien? Est-ce que quand nous traversons des épreuves, l'amour de Dieu cesse en nous? Est-ce que tu compares l'amour de Dieu comme le pain, ton pain chaud? Alléluia. Comme ton chéri coco ou bien ton mari que tu appelles mon pain croustillant. À ce pain croustillant, le jour farine manque là.
C'est au Gojo que tu vas avoir. Il n'y a pas peine. Il y a 2 jours là, il faut prendre. On voit comment tu manges avec difficulté. Et quand Jésus, qui est plus que ce pain-là, le jour sera en silence. Il va laisser le diable te toucher. Souvent, Dieu envoie le diable en mission. Il dit, hey, ma fille qui danse 2 jours beaucoup à l'église là. Est-ce que tu l'as bien remarqué même? Il dit, quelle fille ça? Il dit, ma fille, Simone, tu la vois. Est-ce que tu l'as bien vue même? 2 jours, elle est réveillée, hein? Elle-même. Et puis ça te dit, c'est parce que 2 jours, tu avais un petit miracle pour elle, tu la vois danser comme ça. Elle a eu bonne nouvelle hier. C'est à cause qu'elle danse. Dieu aussi te dit, il faut la toucher un peu. On voit petit problème comme ça. Où elle vit là, ils n'ont qu'à la persécuter. Ils n'ont qu'à lui donner des paroles bizarres. Tu vas voir si elle va venir à l'église. Tu vas voir si elle va dire ton nom encore. Donc souvent Dieu envoie le diable en mission. Tu es là un coup comme ça, les problèmes qui, c'est pas d'où, ça te tombe dessus. Tu te demandes, mais il a fait quoi? Le problème est quitté où? Dieu est en train de voir si tu es consistant. Alléluia. Dieu veut voir si son amour est en place malgré les vents et marées. Si tu es fort dans ton amour pour le Seigneur. Si nous considérons le Seigneur. Vous voyez, c'est pour ça que les épreuves sont les bienvenues. Dieu a dit, il n'y a pas quelqu'un qui aura quitté son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, ses biens, et qui ne recevra pas ça au centuple. Et encore des persécutions. Donc la persécution vient pour nous éprouver, pour voir si vraiment on sera éligible pour le paradis. Et quand les problèmes viennent là, il ne faut pas murmurer. Il ne faut pas insulter Dieu. Ça te montre si tu es forte, si tu es fort, si tu es consistant ou pas. Et quand tu vois que, moi, mais je disais à Jésus là, vraiment, je suis à 1,095%. Je dois rechercher encore cette fermeté dans le Seigneur. Alléluia. Recherchons à être ferme dans le Seigneur. Ensuite, pour être un chrétien fort, c'est un chrétien inébranlable. Quand on parle d'inébranlable, quelqu'un qui ne se laisse pas abattre. Quelqu'un qui ne change pas d'opinion concernant le Seigneur. Concernant les prophéties que Dieu dit sur sa vie. Dieu a donné des prophéties. Et quel que soit ce que tu vis, tu traverses, tu ne dois pas changer d'opinion par rapport à ça. Mais nous assistons à quoi? Vous savez que dans les prophéties que Dieu donne, Dieu a dit, la prophétie peut tarder. La prophétie peut tarder. Et je sais que beaucoup ici vivent des prophéties qui tardent. Alléluia. Et le Seigneur, il veut voir un chrétien inébranlable. Un chrétien qui ne se laisse pas abattre. Il veut voir un chrétien qui ne change pas d'avis concernant Jésus. Concernant l'œuvre du Seigneur. Qui ne change pas d'avis par rapport à ses serviteurs. Parce que ce qu'on remarque aujourd'hui, beaucoup quand on traverse des situations, ils ont tendance à accuser les hommes de Dieu. Le pasteur ne peut pas bien pour moi. Le pasteur même, il ne me visite pas. Le pasteur ne fait pas ceci. C'est pour ça que je souffre. À l'église, on ne m'aime pas. Mes frères en Christ ne m'aiment pas. Non. Bien-aimé. Qu'est-ce qui te dit que pendant que toi tu traverses l'épreuve, ton frère en Christ aussi n'est pas dans une autre épreuve. N'est pas aussi dans une autre vallée. Même si les vallées ne se ressemblent pas pour chacun ici, chacun a sa vallée. Alléluia. Mais là, tu dois montrer à Dieu que tu es inébranlable. C'est pas quand tu pries pour dire je suis inébranlable. Je suis inébranlable dans les problèmes, dans les situations. Tu dois montrer à Dieu que tu ne te laisses pas abattre. Tu ne changes pas d'humeur. Vous voyez, il y a des personnes, quand ça ne va pas, elles changent d'humeur. Quand tu la vois venir là, tu sais qu'elle a problème. Quand tu le vois venir, tu sais qu'il a problème. Sa manière de s'asseoir, de te dépasser, le vent qui te souffle là, tu sais que ça ne va pas. Il s'est laissé abattre. Il a changé d'avis. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je me demande comment Job a fait. Pendant 40 ans, dans la rue,
Il a tout perdu en un seul jour. Comment il a pu tenir? Et puis dans tout ça, il dit, sa femme dit, maudit Dieu. Et puis meurt. Tu t'as mouru pour y me remarier là. Quand il me regarde, je sens ma femme de galère. Faut faire vite, quitter ici, tu es assis là. Mais il dit, tu es insensé. Je suis inébranlable. L'amour de Dieu, la présence de mon Dieu, dépasse la situation des chefs de vivre. Bien aimé, si c'est facile de dire ça, quand tu es dans ton problème. Il y a des autres, tu as problème quand tu as diarrhée. Tu oublies Jésus. Tu cours ici, quand tu humilies, tu dis, hey Dieu. Pourtant, la première personne vers qui on doit aller, c'est vers le Seigneur. Je me rappelle quand j'étais encore en famille, où il y avait eu un coup d'état. Un moment en Côte d'Ivoire, c'était beaucoup coup feu. Mes frères, j'avais déjà 2 frères là. Alléluia. Où on dit coup feu, parce que nous on habite au Kenya, vers Astoria Palace. Là. Ça, c'est les grandes voies. Les militaires là circulent. C'était des militaires qui étaient dans les rues. C'est là qu'ils vont venir se battre. L'autre prend une bouteille, il casse pas. Le quartier est silencieux, mais chez nous, il y a bruit. Casse la bouteille, bah. L'autre soulève machette. Il a été tué. 2 frères de même père, même mère. Qui va se mettre au milieu? Mais tu risques de prendre un faux coup. J'avais une attitude que moi-même je ne contrôlais pas. Dès que les gars commencent, je suis à genoux, Seigneur. Je me mettre quelque part là-bas. Seigneur, pardon. Je ne sais pas comment Dieu fait. Mais chacun jette son couteau. Chacun jette sa bouteille. Et quand tu les vois, si on te dit que ceux qui vont jeter âme là, ils ne vont pas jeter. Mon petit frère dans la salle, il sait de quoi je parle. Quand eux ils font palabre, ils peuvent soulever les pilons pour t'en sauver. Et je rentre dans la prière, je dis Seigneur, je suis à genoux. Et comme de rien du tout, chacun dépose ses âmes. Alléluia. Bien-aimés, nous devons être à genoux devant le Seigneur. C'est ce qui va nous rendre inébranlables. Bien-aimés, ce n'est pas parce que c'est arrêté ici que je suis forte. Il y a des situations où je pleure. Il y a des situations où je pleure. J'ai les mêmes épreuves. Difficiles. Bon, si toi tu es éprouvé, imagine nous autres. Nous qui sommes censés te conduire. On reçoit doublement les attaques. On reçoit doublement les persécutions. En plus, on porte le poids de tes souffrances. Parce qu'on ne dort pas. Quand on apprend qu'on a un fidèle qui a un problème. C'est la prière. Hier, j'étais en train de prier. Quand il y a les femmes que j'ai envoyées en mission, j'ai une maman là. Et j'ai demandé après un frère de l'église. Il ne se sentait pas trop bien. Parce que j'ai manqué ses appels. Et elle m'a dit que, la soeur nous a dit que ça va, mais son 2e pied a été infecté encore. Automatiquement, mon âme n'était plus tranquille. Amen. J'ai commencé à prier. Et aujourd'hui, à 5 h du matin, je me dis qu'on lui a lancé une ceinture, la maladie qu'on appelle ceinture. C'est ce qu'on lui a lancé. C'est pourquoi on ampute ses pieds même. Je ne pensais pas. Mais dans mon esprit, quand elle m'a donné la nouvelle, mon âme a commencé à prier. Et le Seigneur me dit que c'est ceinture qu'ils ont lancé. Ils ont amputé son pied. Spirituellement, les gens l'ont programmé. Donc on veut prendre ses pieds. Si la pied, il va faire quoi? Il va s'asseoir. Il vient d'obtenir son permis. Si tu n'as pas de pied, tu vas conduire quoi? Alléluia. C'est la prière qui est notre refuge. Qui est notre secours. Frère, tu vas arriver à un moment où tu pries et puis tu pleures. Tu pleures pas parce que tu as envie de pleurer, mais tu ne peux pas t'arrêter. Parce que tu sens que il n'y a plus. Faut pas te... Souvent, on est trop spirituel. On se contient, non. Ne pas dire être inébranlable veut dire que tu ne pleures pas. Non, je ne pleure pas, je suis fort. Le pasteur dit ça, c'est du déni. Je suis fort. Je suis fort. Je suis fort.
Bon, pour les plus fragiles, il va casser son tuyau. Alléluia. Si tu veux pleurer, pleure. Pleure bien. C'est comme ça que tu exprimes à Dieu ce que tu vis. Alléluia. Et quand tu finis de pleurer, quand tu te lèves, tu es plus fort. Pleurer ne veut pas dire que tu es vaincu. Pleurer veut dire que dans tes pleurs, tu appelles le secours de l'Éternel. Il y a des prières. Tu sanglotes dans ta prière. Bien-aimé, tu vois, tu vis miracle. Alléluia. Ne t'empêche pas de pleurer. Si ça doit venir, que ça vienne. Au nom de Jésus. Ensuite, un chrétien fort, c'est un chrétien spirituel, comme j'ai dit déjà, un chrétien spirituel. Qui ne marche pas par la vue, mais qui marche par l'esprit. Il ne tient pas compte de ce qu'il voit avec ses yeux, ses 5 sens. Amen. Mais il marche par rapport à ce que Dieu dit. Ça, c'est être spirituel. Il marche en fonction de la Bible. Il marche en fonction de la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est-à-dire, où tu es là, je ne sais pas comment tu te vois. Où tu es assis là ce matin-là, je ne sais pas si tu te vois par rapport à tes erreurs, par rapport à tes faiblesses, par rapport à ce qu'on a dit que tu ne seras jamais quelqu'un de bien. Je ne sais pas comment tu te vois. Bien-aimé, si tu te vois d'un mauvais œil, tu ne seras pas fort. Alléluia. Tu seras ébranlé, tu seras vaincu dans tes pensées. Parce que tu as une mauvaise image. Tu as une image erronée de qui tu es. Mais quand tu marches, tu deviens spirituel, un homme spirituel qui marche selon ce que Dieu dit de lui, il devient fort. Bien aimé, nous sommes arrêtés ici, pas parce qu'on a un bon palmarès. Pas parce que nos CV là, tout est bien, 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 bien. Je dis ici toujours que Dieu ne prend pas les bonnes personnes. Il prend les personnes qui ont des problèmes comme nous. Alléluia. Mais pourquoi je peux m'arrêter ici pour te parler? Pas parce que je suis plus que toi, mais parce qu'il y a ce que Dieu dit que je suis. Et en fonction de ce qu'il dit, ça me rend forte. Je ne me regarde pas avec les yeux du jugement. Je ne me regarde pas avec les yeux de mes faiblesses. Mais je me regarde avec les yeux du Seigneur Jésus. Et là, je suis forte. Là, je peux me tenir devant le diable. Et tu es obligé d'être humble. Quand tu te regardes comme le Seigneur te regarde, là, tu es un homme spirituel. Tu es une femme spirituelle. Tu peux te tenir devant le diable pour dire, hé, dégage. Pourtant, tu viens de parler mal à quelqu'un. Pourtant, peut-être tu viens d'avoir un comportement pas sain. Mais parce que tu te regardes avec les yeux du Seigneur, tu te fortifies en lui. Et puis tu peux dire à Satan, get out. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Deviens un homme spirituel qui ne regarde pas à ce que les gens disent. Parce que les hommes sont forts pour te surnommer. Surtout les filles dans le monde. Quand un gars te drague depuis l'arrière, le galéré l'arrive encore. On donne des titres aux gens. Et souvent, les gens nous donnent des titres. Nous-mêmes, on se donne des titres. Bien-aimé, regarde-toi avec les yeux du Seigneur. Marche selon ce que le Seigneur dit de toi. Marche selon le programme de Dieu pour ta vie. Et depuis que moi, j'ai appris, j'ai commencé à faire ces choses. Je ne dis pas que je suis plus que David, mais je sens que je suis en train d'entrer dans une profondeur avec le Seigneur. Alléluia. Et je t'exhorte ce matin à rechercher la spiritualité, à être un homme spirituel. Arrête d'être négative. Tu vas souvent dans des programmes, puis on te dit, tu vas mourir dans 2 jours. Un homme spirituel, je refuse. Alléluia. Dieu dit que je dois vivre. La mort prématurée, ce n'est pas pour moi. Mais nous, on accepte ça. On tombe sur onction même des prophéties, ça là. Je te vois faire accident. Oh Seigneur. Bien-aimé, refuse.
Dieu n'a pas dit ça. Ça, c'est être spirituel. Et c'est ça qui fait que tu es fort. Satan dit, regarde celle-là. Quand tu donnes petite mauvaise nouvelle, elle meurt en même temps. Je vais susciter nouvelle, vous allez voir. Quand on donne nouvelle, là, crise cardiaque, tension monte. Tu écoutes les médecins. Est-ce que les médecins, c'est eux qui t'ont donné le cœur que tu as? C'est eux qui t'ont donné le corps que tu as. Regarde comment tu es jolie. Est-ce qu'ils étaient là quand Dieu te créait? Et puis ils disent un verdict, et puis toi tu dis oui, amen. Et vous savez ce que les médecins là font? Quand tu es malade et puis tu vas à l'hôpital là, les délégués là, ils sont là, ils savent. Quand il faut sortir un médicament, on met ça sur le marché pour tester ça. Donc quand tu vas là, on te prescrit ça, non? Pour voir si ça va marcher sur toi. Donc, le retour que les gens auront du médicament là, ça fait qu'ils vont dire c'est un bon médicament, ça marche bien, ça sort bien. Et puis en faisant, ils font les chiffres. Sur nous, notre vie, sur nous, notre destinée, eux, ils font les chiffres. Et souvent, quand ils ne font pas les chiffres comme ça là, ils sont menacés. Ils doivent faire des chiffres. Elles sont plus encouragées, nos frères qui font les chiffres. Alléluia. Bien-aimé, il faut vivre en fonction de ce que Dieu dit sur toi. Et si tu dois vivre selon ce que Dieu dit sur toi, ça veut dire que tu dois être toujours avec lui. Sinon, comment tu vas entendre ça? Comment tu vas entendre? Dieu se veut un Dieu du quotidien. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu se veut un Dieu du quotidien. Regardez nos maris là. Si tu fais 2 jours, 3 jours, certains savent, ils sont je touche à la même, je vise quelqu'un. Statut visé. Elle, ça va faire quelques jours, quelque part là-bas, vers la frontière. 2 jours, 3 jours. Si elle dit non, j'ai prolongé, moi je dis non, non, je ne suis pas d'accord. Rentre à Abidjan, rentre à Abidjan. Parce qu'il ne peut pas vivre loin de sa dulcinée. Amen. C'est comme ça Dieu. Tu m'as dit que tu aimes Dieu, tu es amoureux de lui, et puis tu es loin de lui. Un chrétien spirituel là, quand il fait dans la semaine, il ne passe pas à l'église, il n'est pas en paix. Je dois passer au moins voir l'église pour cette partie. Ça ne veut pas dire que tu exagères. Il y a quelque chose, ta vie est rattachée à la maison de Dieu. Ta vie est rattachée à Christ. Imagine que tu vives avec ta femme et puis elle s'en fout de toi. Elle ne prend pas soin de la maison. Elle ne te donne pas à manger. Elle ne te donne pas tous les soins. Les soins, dans les soins là-bas. Alléluia. Bien-aimé, tu vas douter de son amour. C'est quelle femme j'ai mariée. Et puis, j'ai l'impression que je suis encore célibataire. Donc Dieu se pose des questions. C'est quel enfant j'ai? Il dit même, mais j'ai l'impression que je suis un père seul. Aucun enfant ne m'honore. Mes enfants s'en foutent de ma maison. Les enfants s'en foutent de moi. Bonjour Jésus, ça va? Au moins, même si on dit il ne dort pas, même s'il ne dort pas, pour le blaguer un peu, femme, là, tu blagues ton mari. Jésus, tu as bien dormi. Ça le touche. Il sait que tu t'intéresses à lui. Mais rien de tout ça. Quand tu penses dans tes projets, dans tes programmes, il n'y a pas un peu pour Dieu dedans. C'est à la fin, tu mets Jésus. Bien, mais comment tu l'aimes? Ça, c'est être spirituel. Aimer Dieu, c'est être spirituel. Alléluia. L'amour de Dieu, il n'y a pas overdose dedans. L'amour de Dieu, comme le président Bédier le disait, ça ne donne pas goumé-goumé. Alléluia. Tu n'auras pas de goumé-goumé avec Dieu. Bien-aimé, si tu veux être un chrétien fort, cherche à être spirituel. Juge spirituellement. Aujourd'hui, on juge les gens à tort et à travers. Tu ne peux pas juger une personne que tu ne côtoies pas. Si tu ne connais pas la profondeur de quelqu'un. Aujourd'hui, on assimile des choses aux gens. Parce qu'ils ont posé juste un acte. Ils ont juste une attitude. Mais si tu n'es pas spirituel, tu juges les gens avec tes yeux. Pour toi, quand quelqu'un est échoué aujourd'hui, tu ne parles plus à lui. Quand quelqu'un t'a offensé hier, c'est fini. Parce que tu as vu à aujourd'hui, tu n'as pas vu à hier. Tu n'as pas vu à demain du moins. Un homme spirituel regarde au-delà des fautes. Il regarde au-delà des faiblesses. Et c'est ce que Jésus a fait. Il était tellement spirituel que la Bible dit qu'il a donné son amour. Et son amour est venu couvrir une multitude de fautes. On voit, vous savez, l'histoire entre les Samaritains et puis les Juifs. Je prends un exemple.
Entre les baoulés et les agnis, par exemple. Dieu aime les agnis. Et comme les baoulés, ils sont un peu, je vais dire, c'est un exemple, c'est pas ça, hein, c'est un exemple, je prends. Ils sont peut-être un peu idolâtres. Ils n'aiment pas Dieu. Vous voyez? Et lorsque Dieu a demandé à Israël d'aller conquérir les terres, dans leur conquête là-bas, là, Dieu a dit de chasser les peuples. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gardé certains chez eux. D'autres sont venus même tisser alliance. Il y a d'autres même qui ont utilisé des ruses pour tisser alliance avec les Juifs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont restés au milieu des Juifs. Et ce qui va se passer, c'est que les Juifs vont commencer à se marier avec eux. Ils ont fait des enfants. Donc il y a certains Juifs qui sont alliés à ces païens-là. C'est eux qu'on appelle les Samaritains. Et vous savez, le Juif, quand le Juif te rejette là, il ne fait pas semblant. Même si tu passes à côté de lui, son bonjour, mais tu ne vas pas gagner. C'est pas chez nous, quand tu fais par là, et puis quand quelqu'un passe au moins, tu es trop ivoirien. Vous savez, les Ivoiriens sont hospitaliers. Il va faire tout pour te dire bonjour quand même. Même quand il t'aime, il n'y a pas là entre vous. Il fait tout pour te dire bonjour. Ou bien il préfère t'insulter, mais pour que tu saches ce qu'il y a dans son cœur. Mais le Juif, là, il ne te dit pas. Tu ne vas même pas savoir ce qu'il pense. Il te montre que toi et lui, là, il n'y a plus rien. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu une séparation entre ceux qui sont mélangés aux païens et puis les vrais Juifs, qu'on appelle les Samaritains. Donc, les Samaritains n'étaient pas... En fait, c'est les métis, n'est-ce pas? Ils n'étaient même pas considérés par les Juifs, les païens même. À la limite des sorciers. Il n'y a pas d'alliance entre eux. Et même quand le peuple d'Israël sort, Dieu leur demande de prendre le chemin pour aller à Canaan, en passant par le pays des idolâtres, là, c'est le plus facile. Mais les Israélites, là, dans leur conquête, dans leur guerre, ils ne passaient pas. Ils préfèrent faire le tour même. C'est-à-dire que je préfère faire le tour que de passer où toi tu vis là. Je préfère souffrir que de te dire bonjour. Que de te demander. C'est comme ça le Juif voit. Il n'y a pas d'alliance. Et on voit le Seigneur Jésus, un jour, Jésus doit passer par la Samarie. Alléluia. Jésus doit passer par la Samarie. Et c'est comme ça. Quand tu n'es plus digne aux yeux des gens, tu n'es plus rien. Tu n'es plus rien. Tu perds ta valeur. Quand tu commets une faute, tu deviens comme un Samaritain. Pour certains Juifs, entre guillemets. Alléluia. Maintenant, il faut passer par la Samarie. Jésus doit obligatoirement passer par là. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une femme samaritaine au bord du puits. On ne se dit pas bonjour. On ne se parle pas. Tu viens me demander à boire. Est-ce que vous voyez un peu le standard de Jésus? Est-ce que vous voyez un peu la manière d'être du Seigneur Jésus? Il a élevé son standard. Il est monté plus haut. Il a monté sa spiritualité. Jésus s'approche d'elle et dit, donne-moi à boire. Elle dit, il y a quoi entre toi et moi? Vous voyez maintenant pourquoi elle réagit comme ça? Il n'y a pas d'alliance entre nous. Tu ne peux pas me donner à boire. En plus, quelle femme? Une femme, on va dire quoi, qui n'est pas propre. Une femme qui a 5 maris. Jésus s'arrête là pour lui demander à boire. Alléluia. Bien-aimé, Jésus s'arrête dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Malgré que cette femme était indigne, elle avait quelque chose à donner à Jésus. Même si on dit que tu es indigne, même si on dit que tu ne sais plus à rien, il y a quelque chose en toi. Tu as de l'eau à donner. Tu as de l'eau à donner à quelqu'un. Il y a quelque chose de bon en toi. Alléluia. Bien-aimé, Jésus était un homme spirituel. Cherchons cette spiritualité au nom puissant de Jésus. Et ensuite, je vais dire quoi? Être sanctifié. Bon, c'est ça déjà. Prends le verset, Hébreux 12, verset 14. Être sanctifié, vivre dans la sainteté, c'est s'éloigner du péché. Être mûr, comme je l'ai dit. Un chrétien fort, c'est un chrétien
il se sanctifie. Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14. Un chrétien mûr, un chrétien fort du moins, c'est un chrétien mûr. Éphésiens 4, verset 14. Nous devons rechercher la maturité spirituelle. Un chrétien mûr, un chrétien fort, excusez-moi, c'est un chrétien qui a du zèle dans les bonnes choses. Éphésiens 4, verset 14. Ça, c'est pour un chrétien fort, c'est un chrétien mûr. Éphésiens 4, 14. Pour être encore un chrétien fort, il faut être zélé dans les bonnes choses. Parce que tu peux avoir du zèle, mais dans les mauvaises choses. Amen. Recherche à être zélé pour le Seigneur. La Bible a dit, si tu n'es ni chaud, il faut compléter. Je te vomirai. Soyons zélés pour le Seigneur. Portons les chaussures du zèle de l'évangile. Soyons zélés pour Dieu. Ça montre que tu es fort. Un chrétien qui est là, en fait, il s'en fout. Il est là, il n'est pas là-haut, il n'est pas dérangé. Il n'a aucun zèle, il ne montre pas d'intérêt dans l'œuvre de Dieu, dans les bonnes choses. Mais quand c'est pour gâter, il est zélé. Bien-aimé, ne te retrouve pas là-bas. Galates 4, verset 18. Ensuite, être un chrétien fort, c'est porter du fruit. Jean 15, le verset 12, je vais lire ça. Jean 15, verset 12. Il n'y a pas de grand... C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alléluia. Pour le Seigneur, aimer son prochain, c'est porter du fruit. Amen. Donc, si tu veux être un chrétien fort, il faut porter du fruit. Aime ton prochain. Multiplie-toi, fructifie-toi. Amen. Et pour finir, pour être un chrétien fort, il faut être prêt à la rencontre de Dieu. Prépare-toi à la rencontre de Dieu. Se préparer. Quand tu as ça à l'esprit, que tu dois rencontrer le Seigneur, tu vas te fortifier. Tu vas rechercher ces attributs, ces éléments que je t'ai donnés ce matin. Parce que tu as en vue un jour d'être avec le Seigneur. Et ça nous rend fort.
Quand on perd de vue le ciel, bien aimé, on se permet beaucoup de choses. Quand on perd de vue que nous sommes des étrangers sur cette terre, qu'on va partir un matin, on fait les choses comme on le sent et non comme Dieu le veut. On ne fait plus la volonté de Dieu. Alléluia. Le Seigneur dit, ce n'est pas tous ceux qui vont me dire Seigneur, mais ceux qui font ma volonté. Et la volonté de Dieu, elle doit être quotidienne pour nous. C'est pour ça que tu ne peux pas vivre sans être en communion avec le Seigneur. Parce que là-bas, beaucoup de choses se décident pour toi. C'est dans la communion que Dieu va te dire ce qu'il désire pour ta journée. Il désire pour ta famille, pour tes enfants, pour ta communauté, pour beaucoup de choses. Bien-aimé, toi qui avais cessé de prier même les matins, tu avais cessé même d'avoir des dévotions, de prendre même ta Bible, être seul avec le Seigneur. Il faut reprendre cela. Alléluia. Parce que ça va faire toi un chrétien fort. Quand tu as à l'esprit que le diable rôde autour de toi. Et la Bible dit, il cherche qui dévorer. Est-ce qu'on dit, il cherche qui va taquiner? Qui va chatouiller? Qui va venir? C'est-à-dire, il va venir jouer avec toi. On dit dévorer. Vous voyez un peu comme le lion dévore sa proie. C'est comme ça le diable veut nous dévorer. Et il est tout le temps là. Et que nous avons en vue que le diable rôde autour de nous, nous allons chercher à avoir une communion avec le Seigneur. Bien aimé, le Seigneur ne te demande pas d'avoir une vie religieuse, mais une relation avec lui. C'est différent. Il y a des moments où tu es fatigué, le Seigneur va te dire de dormir. Il va te pousser, tu peux commencer à prier puis tu t'endors. Parce que le Seigneur, ce n'est pas l'activisme. Pour le Seigneur, ce n'est pas être tout le temps en train de dire des gros mots, en train de parler, prier longtemps. Non, le Seigneur, c'est la foi qui cherche. Tu peux faire 1 minute de prière et puis ça va créer des grands miracles dans ta vie. Et tu peux faire de longues prières, ça peut créer aussi des grands miracles. Mais Dieu, c'est la foi qu'il regarde. Alléluia. C'est ta foi que Dieu recherche. Mais tu ne peux pas grandir dans cette foi si tu n'as pas de dévotion. Si tu n'as pas de dévotion, si tu ne vas pas dans la parole, il y a des choses que tu ne vas pas découvrir. Donc, tu seras vulnérable. Et tu as une cible du diable. Et quand le diable lance ses flèches, ça va t'atteindre. Ça, ce n'est pas la magie. Hein. Si tu veux, fais l'expérience. Ne prie pas pendant 1 mois. Ne prie pas pendant 2 mois, mais 3 mois. Tu vas voir si tu seras encore un bon chrétien. On se fortifie. Par la grâce de Dieu, dimanche, on va voir comment on se fortifie. Hein, dans le Seigneur pour être un chrétien fort. Avec quoi on se fortifie? Parce qu'il y a des éléments. Pourquoi se fortifier? Avec quoi on se fortifie? Pour être fort. Il y a des questions. Il faut être dans la présence de Dieu. Il faut avoir toi tes rencontres avec le Seigneur. Va aussi vers le Seigneur. Il veut t'entendre. Ne reste pas loin. Va dans la présence de Dieu. Commence petit à petit. Je dis toujours aux gens. Le Seigneur ne va pas dire qu'il faut être un superman dans la prière. Amen. Le Seigneur veut que tu commences. Il est le commencement. Il veut que tu commences. Commence, il va te conduire. Quand tu veux prier, moi j'ai l'habitude de dire au Seigneur, aide-moi à prier. Je ne sais pas ce qui convient de demander. Parce que je ne sais même pas ce qui est bon pour moi. Si on me demande qu'est-ce que tu veux dans la vie, bien aimé, je ne sais pas ce qu'il va dire. Ce que je vais dire qui sera bien pour moi aujourd'hui, pour mon demain, dans 20 ans, dans 50 ans, je ne peux pas dire. Et la seule personne qui peut dire, et puis ça va arriver, c'est le Seigneur. Alléluia. Je n'ai plus de rêve. Je ne peux plus m'asseoir là et puis décider pour ma vie. Donc celui qui décide, c'est le Seigneur. Donc je vais dans sa présence et je lui demande, Seigneur, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire ensemble pour cette année? Comment tu penses que je peux gérer cette semaine? Comment tu penses que je peux gérer mes enfants? Comment tu penses que je peux gérer mes activités? Comment tu penses que je peux avancer? Comment tu penses que, Seigneur, je peux résister à ce problème? Moi, si tu m'entends prier, tu vas penser que je suis en train de causer à quelqu'un. Parce que je parle à mon Père. Parce que dans ma relation avec Dieu, il m'a appelé son enfant, je l'ai entendu. J'ai entendu la voix de Dieu, il m'a dit, enfant de l'Éternel. Donc je sais que moi, je marche dans une relation où je suis la fille de Dieu. Et quand je vais parler à mon papa, alors je me permets, en tout cas je me donne cette liberté de lui parler. Mais dans le respect. Je lui parle. Comme je peux parler à mon père physique.
Je lui parle. Si tu me vois parler, prier, bien aimé, tu vas poser des gens pour m'amuser. Mais je parle à Dieu. Je prends tous les éléments que j'ai vécu là, je donne ça au Seigneur. Seigneur, tu as vu, je suis monté dans le Baka. Bus est venu, et quand est venu, il met dans le Baka là. Seigneur, il a fait mourir. Heureusement, tu étais là. Il dit, si tu m'entends prier là, tu as dit, mais celle-là, ça amuse ou bien. Oh Seigneur, bon, tu es bon. Tu as sauvé mon âme. Ah, Seigneur, mon téléphone a sa voix plus claire. Il faut changer ça. Faut faire, tu vas changer. Il faut envoyer nouveau. Bon, Seigneur, toi, tu aimes les bonnes choses. Donc, donne-moi ce qui est bon. C'est comme ça, il n'est pas là, Dieu. Il n'est pas dit, oh Seigneur, roi de l'univers, la terre se prosterne devant toi. Les démons tremblent devant toi. Oh Dieu. Aïe. Oui, il y a des moments où on dit ça à Dieu. Mais tu as un problème brûlé, puis Dieu me dit, oh Seigneur, toi tu veux respecter tous les protocoles d'abord. Quand Joseph voit sa maman là, il n'y a pas de protocole, ils s'en foutent de papa même. Il va tomber ciel. Vous voyez les enfants là, papa est là, il est bébé, maman à côté, papa est là, il tisse de maman là, il tête. Et puis le papa assis dit, mais l'enfant ne me respecte pas. Mais il est dans une relation où il peut se permettre ça. Mais toi, tu es trop spirituel. Dans la maison de Dieu même là, tu marches comme ça. Faut pas, tu as écorché quelque chose. Dieu même veut que tu écorches et puis va dire, c'est pas comme ça, marche comme ça. Dieu veut qu'on soit libre. Est-ce que tu veux dire que je vais être libre dans ma relation avec le Seigneur? Il faut que la vie chrétienne devienne douce pour toi. Sois content de vivre cette vie. C'est ça qui va te réjouir, te fortifier. Ne viens pas à l'église comme si on a mis fardeau sur toi. À l'église encore. Arrivé là-bas, on va dire acclamer, acclamer. Tu marches, mais ton pied, on a mis béton dessus. Quand tu viens, tu t'assois. Alléluia. Amen. Mais ce quoi-ci, mais la fois matin. Alléluia. Faudrait que quand tu viennes là, tu chantes. Le quartier se dit, yeah, c'est la voisine à côté. Je te voyais là. Jésus est descendu. Bien aimé, on ne te connaît pas comme chrétien. Parce que quand tu vis cette joie dans le Seigneur, tu ne peux pas te cacher. C'est pour ça que Jésus dit, on ne peut pas allumer une lampe et puis cacher. Parce que tu ne vas pas te voir. Tu veux exprimer. Nous, on n'est pas bien amoureux. C'est pas vous voyez les blancs là. Dans le métro, ils s'embrassent partout. Quand ils sont amoureux, ils sont amoureux. C'est pour ça que quand tu vois un blanc aimer Jésus, comment tu es dépassé. Alléluia. Bien aimé, Dieu te veut libre. Dieu nous veut libre. Arrêtons de voir la vie chrétienne comme un poids. Et ça nous affaiblit. De voir la prière comme un poids. Prier, c'est parler à un Dieu. Tu as un problème, tu n'as pas de problème. Tu as des besoins, tu n'as pas de besoins. On dit, va parler à Dieu, tu dis, je suis fatigué. Quelqu'un qui peut résoudre tes problèmes, tu trouves que c'est trop dur de prier. On prie trop. Qui papa, je dois commencer à prier, on ne va pas finir aujourd'hui. On dit qu'il dirige. C'est le moment, il dit, on va vite finir. Papa, je suis là, non, on va finir. Alléluia. Il faut aimer les gens qui aiment prier. Il faut aimer les gens qui aiment la parole. Moi, j'ai appris à durer dans la prière à cause de Papa Chilo. J'ai appris. Papa Chilo, tu veux manger, tu dis prie. Je lui dis jamais de prier comme manger. Moi, mais j'ai pris. Ou bien on va quelque part, on dit faire prière finale. On va dire, Seigneur, merci pour ce temps. Non, mais il va commencer à adorer le Seigneur. Le monsieur n'est pas normal. Alléluia. Quand il se met à parler de Dieu, aïe. Quand les pasteurs viennent à la maison, tu as dit, ils vont faire 1 heure. Ils sont venus à 8 heures, ils vont faire 2 heures. Ils sont là jusqu'à 20 heures. Ils vont venir, il dit, oh. Dieu là, c'est chez vous seulement, il vit. Laissez-le en paix. Mais c'est une passion pour lui. Il ne fait que ça. Alléluia. Bien-aimé, devenons des chrétiens forts. Il faut désirer. Je sais que tu n'es pas fort. Comme moi, j'essaie d'être forte. Et pour toi qui me suis, ça c'est la vision que Dieu m'a donnée dans parole d'encouragement. Faire des chrétiens forts et victorieux. Parce que je sais qu'au quotidien, on a besoin d'être fort. Moi, j'ai connu, peut-être je vais écrire un livre sur ma vie chrétienne. Mais j'ai connu des hauts et des bas. Et j'ai vu que c'est important d'être fort dans le Seigneur. Le Seigneur doit pouvoir compter sur toi. Dans une situation, il dit non, moi je ne m'inquiète pas. J'ai mon fils Sombo sur la terre. Non, c'est un problème. Ne me dérangez pas pour ça, mais Sombo est là.
Et puis vous me dérangez. Monsieur Diomain, là, vous m'appelez pourquoi? Alléluia. Vous m'appelez pourquoi? Il y a des gens qui suivent qui Dieu compte et puis dorment. Parce que Dieu sait qu'il va les approvisionner pour son royaume. Et c'est ça, c'est à ce niveau-là qu'on doit arriver. Dieu veut des gens, des femmes, ceux qui vont compter pour employer des gens, pour donner du travail, pour scolariser des gens. Tu dois arriver à un niveau où ton argent n'est plus pour toi seul. Quand tu as 10 000, peut-être toi-même tu as 3 000 dedans, le reste là, ça donne, ça fait du bien à quelqu'un. Tu dois arriver à cette profondeur où quand tu donnes avec joie. Tu donnes avec joie, avec allégresse pour honorer le Seigneur. Tu dois arriver à cette dimension. Tu dois arriver à cette dimension. Ou quand tu es dans la prière, tu ne pries pas seulement pour toi. Mais dans la prière, dans la nuit, tu as le sujet de ta soeur en prière. Vous savez, on est là, on aime accuser les gens, on aime persécuter nos frères en Christ. Ma soeur, tu n'es pas comme mariée. La soeur est dans l'église. Mais quand tu t'es levé seul pour ta soeur, dans la prière, parce que toi, tu as de la profondeur, tu la portes dans la prière. Mais si c'est pour la frustrer, les petites paroles, les petits mots, ah, tu es marié, depuis là, ton monde ne pousse pas. Hein? Et à quoi? Le monsieur là, il dort bien. Vous dormez trop, hein, réveillez-vous. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Et dans le Seigneur, on passe notre temps à frustrer des gens. Tu ne sais pas comment il vit sa situation. Hein? Tu ne sais pas comment il vit. C'est pour ça que moi, je veux parler d'argent, là. Je me contiens beaucoup. Parce que tu ne sais pas ce que quelqu'un vit. C'est-à-dire, hey, vous leur donnez. Vous êtes mauvais. Vous ne voyez pas l'œuvre du Seigneur. Vous êtes méchant. Donnez. Non. Alléluia. Tu ne sais pas, on a des petites paroles qui frustrent. Et nous, au début de nos missions, on pensait que c'était ça l'évangile. On monte à l'achat qu'on fusille. Quand tu soulèves, ça tombe. On a fait des victimes. Que le Seigneur nous pardonne. Alléluia. Les gens ont besoin d'être encouragés. Les gens ont besoin d'être fortifiés. Si toi, tu es arrivé où tu es arrivé là, il faut prendre la main de l'autre pour le conduire là. Que le Seigneur te bénisse. Tu vas bénir le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur de faire de toi un chrétien fort. En tout cas, désire-le. Je ne t'oblige pas. Mais si tu vois que c'est important, demande au Seigneur de te donner cette consistance-là. Je t'ai dit qu'être un chrétien fort, c'est avoir de la profondeur. Dis au Seigneur, je veux de la profondeur. Je veux de la profondeur. Je veux prendre de la hauteur. Je veux cet esprit d'excellence. Dieu veut des chrétiens profonds. Comme cette femme samaritaine qui n'avait qu'un peu de farine et peu d'huile pour faire sa galette, manger avec son enfant et après mourir. Mais comme elle avait de la profondeur, quand Élie a dit « fais-moi manger d'abord », cette femme est entrée dans cette profondeur. Dieu va te demander des sacrifices. Il va appeler ton cœur à faire des choses. Si seulement tu as la profondeur, tu vas y arriver. Bien-aimé, comme moi, demande ça à Dieu. Moi, je demande ça à Dieu tous les jours. Rends-moi profonde. Rends-moi profonde devant les tentations. Bien-aimé, nous sommes dans un monde vicieux. Un monde rempli de tentations, de plaisirs. Et tu as besoin d'être fort pour résister. Demande au Seigneur de te donner d'avoir une communion avec toi. Avec lui, si tu avais négligé dans ces temps ta communion avec le Seigneur, je t'appelle ce matin à demander au Seigneur de t'aider. De t'aider. Dis au Seigneur, je ne veux pas être une mauviette. Je ne veux pas être un chrétien fragile, peureux. Non, Seigneur. Il y a des situations qui arrivent bien loin. Devant toi, tu ne vois pas. Et tu dois te préparer aujourd'hui à faire face à ces situations à venir. Dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu.
Demande cela au Seigneur. Nous avons été de bons chrétiens dans notre bouche, mais pas dans nos actes, pas dans nos actions. Que le Saint-Esprit nous aide ce matin. Je m'approche de toi. Sans les vanités de ce monde, je viens seulement pour t'adorer. Lui, parle au Seigneur. Demande au Seigneur humblement. Bien-aimé, je sens la présence de Dieu ce matin. Je sais que Dieu veut aider quelqu'un. Je sais qu'il y a quelqu'un dans le secret qui a fait cette prière. Et aujourd'hui, le Seigneur t'a donné quelques éléments. Dis au Seigneur, je veux plus encore de toi. Je veux, Seigneur, être fort.